Voici Marie, une femme ordinaire qui a vécu une vie extraordinaire. Elle n'était pas connue pour sa richesse ou ses accomplissements extérieurs, mais pour sa paix intérieure et sa sagesse. Les gens venaient souvent la voir pour chercher des réponses à leurs problèmes, et elle souriait doucement avant de dire « Vous êtes une âme avant tout ». Ces mots portaient un poids qui semblait refléter des siècles de sagesse. Marie possédait quelque chose que beaucoup avaient oublié, une connexion profonde avec son âme. Elle avait trouvé sa véritable identité, son véritable moi, et elle était déterminée à aider les autres à faire de même. Dans ce monde effréné et matériel, nous nous perdons dans des rôles et des identités au point d'oublier la vérité la plus importante. Nous sommes des âmes avant tout. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage pour revenir à cette vérité. À travers la sagesse, des étapes pratiques et une réflexion profonde, vous redécouvrirez votre âme, vous vous réalignerez avec votre véritable soi et vivrez avec une paix et une clarté profonde. Commençons. Partie 1. Le piège des fausses identités. Nous vivons dans un monde où les étiquettes nous définissent. Vous êtes médecin, enseignant, mère, ami. Vous êtes riche ou pauvre. La société nous colle ces étiquettes dès notre naissance. Mais toutes ces identités ne sont que des masques temporaires. La vérité est la suivante, vous n'êtes aucune de ces étiquettes. Lorsque nous attachons notre estime de soi à des étiquettes extérieures, notre emploi, nos succès, notre apparence ou nos possessions, que se passe-t-il quand nous les perdons ? C'est à ce moment que notre identité s'effondre, et nous nous sentons perdus. Mais si vous comprenez que vous êtes une âme avant d'être quoi que ce soit d'autre, cela change tout. Votre âme est constante. Elle ne dépend pas de la validation extérieure. Elle ne vacille pas dans le succès ou l'échec. Vivre en tant qu'âme signifie être détaché du temporaire et attaché à l'éternel. Exemple pratique, le pouvoir du détachement. Imaginez un arbre en automne. Il perd ses feuilles, mais il reste enraciné. Il ne panique pas et ne pleure pas leur perte, car il sait que son essence est encore vivante, et de nouvelles feuilles pousseront avec le temps. Vous êtes comme cet arbre. Les feuilles, vos possessions, votre statut, vos rôles viendront et partiront, mais votre âme reste enracinée. Partie 2. Reprendre votre véritable identité. Comment commencer à se détacher des fausses identités et reprendre votre véritable identité en tant qu'âme ? Cela commence par la compréhension du détachement et du désintéressement. Le détachement ne signifie pas renoncer au monde. Il signifie interagir avec le monde sans devenir attaché aux résultats. Lorsque vous comprenez que vous êtes une âme, vous pouvez vous engager pleinement dans la vie sans laisser les circonstances extérieures dicter votre paix intérieure. Le désintéressement signifie se libérer du tumulte émotionnel. C'est la sagesse de rester calme face au plaisir ou à la douleur, au succès ou à l'échec. L'âme se tient au-dessus de ces fluctuations. Partie 3. La sagesse de l'âme. Votre âme est le siège de la sagesse. Elle est intemporelle et connectée à une source d'intelligence supérieure bien au-delà de l'esprit. Lorsque vous vous identifiez à votre âme, vous débloquez un puits profond de sagesse qui vous permet de vivre vertueusement et de relever les défis de la vie avec grâce. La sagesse nous enseigne 3 choses clés. 1. L'impermanence, tout dans le monde matériel est temporaire. Ce qui est là aujourd'hui peut disparaître demain. 2. L'altruisme, l'âme reconnaît que nous sommes tous interconnectés, et en servant les autres, nous nous servons nous-mêmes. 3. Le but, votre âme a un but au-delà des objectifs superficiels de la vie. Elle cherche à grandir, aimer et évoluer. Exemple pratique, l'histoire de Siddhartha. Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, était autrefois un prince. Il avait tout le luxe imaginable, mais se sentait vide. Il réalisa que le succès matériel ne pouvait satisfaire le désir profond de son âme. Il quitta son palais, entreprit un voyage spirituel et trouva finalement l'illumination.
Siddhartha comprit que nous ne sommes pas les identités éphémères que nous poursuivons, mais l'âme éternelle cherchant sagesse et croissance. Partie 4. Comment vivre en tant qu'âme dans un monde matériel. 1. Méditation. La première étape pour se connecter à votre âme est de calmer l'esprit. Dans le silence, votre âme parle. Commencez chaque journée avec 10 minutes de méditation en vous concentrant sur votre respiration et en visualisant l'énergie de votre âme qui s'étend. 2 questionnements intérieurs. Tout au long de la journée, posez-vous la question « Qui suis-je » Rappelez-vous que vous êtes une âme, pas vos émotions, votre emploi ou vos relations. Cette question apporte une conscience de votre moi profond. 3. Détachement des résultats. Pratiquez le non-attachement en donnant le meilleur de vous-même dans chaque situation, mais en relâchant le contrôle des résultats. Sachez que peu importe ce qui arrive, vous restez intouchable car votre âme dépasse le succès et l'échec. 4. Compassion. Réalisez que chaque âme autour de vous est sur son propre chemin. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, pratiquez la compassion au lieu du jugement. Vous ne connaissez pas le chemin de son âme et vous n'avez pas besoin de réagir avec colère. 5. Gratitude pour le moment présent. L'âme vit dans le maintenant. Elle ne se préoccupe pas du passé ni ne s'inquiète du futur. Cultivez la gratitude pour le moment présent, et vous ressentirez la paix de l'âme. Exemple de vie réelle, l'histoire de Nelson Mandela. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans, et pourtant, à sa libération, il ne portait aucune haine. Pourquoi? Parce qu'il savait que son âme n'avait jamais été emprisonnée. Son esprit est resté libre car il s'identifiait à quelque chose de plus profond que ses circonstances physiques. Mandela a montré le pouvoir du détachement, de la sagesse et de la compassion. Partie 5. Étape pratique pour une vie enracinée dans l'âme. A. Réflexion quotidienne sur l'âme. Chaque soir, avant de vous coucher, réfléchissez à votre journée. Demandez-vous, ai-je agi en tant qu'âme aujourd'hui? Ai-je fait preuve de compassion, de détachement et de sagesse? 2. Embrassez le silence, planifiez des moments de silence tout au long de la journée. Dans ce calme, reconnectez-vous avec les conseils de votre âme. 3. Vivez avec vertu. Prenez des décisions à partir d'un lieu de sagesse, non à partir de la peur, de l'avidité ou du désir. C'est ainsi que l'âme s'exprime. 4. Servez les autres, l'âme grandit à travers le service. Trouvez chaque jour des moyens de servir les autres sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous n'êtes pas votre travail, vos possessions ou votre corps physique. Vous êtes quelque chose de bien plus grandiose. Vous êtes une âme éternelle, sage et remplie d'amour. Laissez tomber les fausses identités qui vous alourdissent. Reprenez votre véritable moi. Le monde pourra essayer de vous dire le contraire, mais rappelez-vous, vous êtes une âme avant tout. Commencez dès aujourd'hui à vous reconnecter avec l'essence de qui vous êtes. Vivez à partir de votre âme, et observez comment la vie se transforme, devenant moins chaotique, plus paisible et remplie de sens. Le monde a besoin de plus de personnes vivant à partir de leur âme. Allez-vous en faire partie? Vous êtes venu dans ce monde en tant qu'âme, et vous quitterez ce monde en tant qu'âme. Entre-temps, la seule chose qui importe vraiment est de savoir si vous avez vécu en alignement avec cette vérité.